Paix sur vous les éveillés. Je vais vous faire une série de vidéos. Et dans cette série de vidéos, je vais vous partager un enseignement chaque jour, donc une bénédiction chaque jour. Chaque bénédiction est un enseignement pour savoir comment vivre au quotidien avec soi-même, avec les autres et dans ce monde. Parce que oui, beaucoup de personnes veulent des miracles. Vous voulez qu'on vous partage des secrets, des potions, mais vous ne savez même pas que des fois, ce sont vos comportements qui bloquent vos vies. Donc, vu que certains ne savent même pas comment se comporter et quelles sont les attitudes à avoir pour avoir une vie simple, épanouie, harmonieuse et équilibrée. Donc, dans chaque vidéo, je vais vous partager un enseignement, une bénédiction. Les bénédictions sont au nombre de 7. Et vous devez maîtriser les 7 bénédictions pour mieux vivre dans ce monde avec vous-même et avec les autres, afin d'attirer à vous ce qui vous est dû. Et afin de vous élever aussi spirituellement, énergétiquement et en termes de vibration aussi. Et je vais faire l'effort d'expliquer avec des exemples concrets, des exemples faciles à comprendre, donc vraiment des exemples de chaque jour, afin que chacun puisse s'y reconnaître et appliquer ça dans sa propre vie. Donc, on va commencer avec la première bénédiction. La première bénédiction est donc la bénédiction de l'homme, qui consiste ici à tendre la main à ceux que tu croises. Elle consiste aussi à parler avec douceur, à agir avec justice. Parce que oui, la fraternité chez nous les Bantous, c'est la première clé. Aujourd'hui, on vit entouré de gens, mais chacun pour soi. Oui, c'est fréquent, c'est comme ça maintenant. On se croise sans se regarder, on s'entend sans s'écouter. Regarde une scène banale, elle a l'air banale, elle a l'air simple. Un vieillard monte dans un bus, ou dans un train, voilà, je dirais dans un bus même pour ceux qui prennent des bus. Et là, il y a tout le monde subitement qui est concentré sur son téléphone. Le téléphone devient plus important que la réalité. Tout le monde baisse la tête. Tout le monde ignore le vieillard qui vient de monter dans le bus. Le vieillard est là, il se tient debout. Et tu as tout le monde qui est sur son téléphone comme ça. Les gens ignorent. Personne n'a envie d'être dérangé. Et là, toi, tu décides de te lever pour donner ta place à ce vieillard. Tu fais un geste simple, un geste silencieux. Tu te lèves, tu donnes ta place à ce vieillard. Toi, tu penses que c'est un geste simple alors que non. Ce que tu viens de faire là, ce geste-là change tout. Et ça ne veut pas dire que tu es meilleur que ceux qui sont restés assis. Non. Ça veut tout simplement dire que toi, tu es resté conscient. Parce que toi, tu n'as pas laissé l'indifférence décider à ta place. Oui. Et c'est ça qu'on appelle chez nous la fraternité. C'est le premier commandement chez nous. Et vous allez retrouver ce commandement dans d'autres cultures. Même dans les religions, on va te dire que aime ton prochain comme toi-même. Ailleurs, on va dire Ubuntu. Je suis parce que tu es. Oui, la bénédiction de l'homme en face de toi, comment tu traites les autres. Donc, regarde, tu n'as pas fait un grand discours en donnant ta place à ce vieillard, tu as juste fait un choix dans un moment ordinaire. Maintenant, regarde une autre situation, et ça nous arrive tous les jours. Quelqu'un vient de nulle part, te manque de respect, t'avance une parole sèche, une injustice. Quelqu'un vient là, décide de te provoquer pour rien. Pour le commun des mortels, pour tout le monde, pour les autres, c'est quoi le premier réflexe? Le premier réflexe d'une personne lambda va être de répondre, de se défendre, de vouloir attaquer aussi. Face à ça, tu as un choix. Répondre avec violence ou garder ta maîtrise. Pour la personne qui décide de répondre avec calme, tu dois comprendre que ça ne veut pas dire que tu es faible. Ça veut tout simplement dire que tu as choisi de rester debout. De rester debout intérieurement, tu as refusé de descendre, donc de vibrer bas. Parce que vous devez comprendre que la vraie force, ce n'est pas de dominer les autres, ce n'est pas de dominer quelqu'un. La vraie force, c'est de refuser de se perdre soi-même. Et chaque jour, nous sommes confrontés à ces moments-là. Oui, ils ont l'air petits, des fois même invisibles, mais vous devez comprendre que ce sont ces moments qui vont construire ce que vous devenez dans la vie. Faire le choix d'ignorer quelqu'un ou le reconnaître, profiter des autres ou partager, réagir ou se maîtriser, vous devez donc comprendre que la bénédiction de l'homme se vit là, dans la manière dont vous traitez les autres, la manière d'être avec les autres. Et cette manière d'être avec les autres, ce n'est pas quand c'est facile, mais c'est quand ça compte. Retenez donc ceci, celui qui donne aux autres s'élève. Et quand on dit donner ici, ce n'est pas donner de l'argent, mais celui qui traite bien les autres s'élève lui-même. Ça, c'était la première bénédiction, qui est la bénédiction de l'homme. Aime ton prochain comme toi-même. Ubuntu, je suis parce que tu es. La fraternité. Paix sur vous, les éveillés.